Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître d'aujourd'hui, comme celle de dimanche dernier, c'est le temps du carême et de la Passion, eh bien nous indique que notre Seigneur s'est offert en oblation pure à Dieu, à son Père. Et ce terme d'oblation, eh bien, qui est l'acte qui prépare le sacrifice, est résumé et nous instruit par l'offertoire. Et j'aimerais aujourd'hui donc eh bien mieux connaître avec vous les enseignements de l'offertoire de la messe. Car vous savez, la sainteté qui est donnée par Dieu, qui est un don de Dieu, eh bien, est donnée à ceux qui se dépouillent d'eux-mêmes, à ceux justement qui vont s'offrir sans réserve, c'est l'oblation, pour se laisser ensuite consacrer, diviniser, changer en Dieu. Tel est donc le rôle et l'enseignement de l'offertoire à la messe à laquelle nous assistons. Les prières nous poussent à ce moment-là à une oblation plus parfaite, plus profonde, plus totale. Il s'agit alors de suivre le Christ sans réserve, dans ses vertus, dans son humilité, dans sa passion et dans son sacrifice à la messe. Les rites anciens de l'offertoire étaient dans l'Antiquité donc liturgique plus expressifs qu'aujourd'hui. Il y avait, vous savez peut-être, une procession des fidèles qui offraient leurs biens. Et une partie de ces biens était réservée au sacrifice et une autre était distribuée pour les biens de l'Église par l'évêque. C'est toujours le double corps du Christ, le corps physique du Christ, l'Eucharistie, puis le corps mystique du Christ, les chrétiens, qui ont aussi besoin de la charité des fidèles, du service des fidèles. Puis au XIe siècle, cette procession est tombée en désuétude et elle a été remplacée par des dons en nature, en argent. Et c'est donc de là que vient l'usage des honoraires de messe ou de la quête, où les chrétiens fidèles sont attentifs à subvenir aux besoins du culte ou du ministre du culte. Et par ces dons, donc le fidèle bien participait de manière matérielle, mais bien réelle, au sacrifice qui allait avoir lieu, puisque c'était bien leur don qui permettait et au culte de préparer et au ministre du culte de travailler. Mais bien sûr, il y a bien plus profond dans l'offertoire. Ce n'est que là un premier signe de la participation des fidèles au sacrifice du Christ. Après ces dons, on avait le chant de l'offertoire qui prépare donc nos cœurs à rentrer dans cette action liturgique qui, vous savez qu'on assiste à la messe, parfois vous êtes en retard, eh bien vous n'aurez assisté à la messe que vous êtes arrivé avant l'offertoire. Ce qui montre bien que l'offertoire est une partie intégrale, nécessaire de l'action liturgique du sacrifice. Si vous arrivez au credo ou à l'évangile, ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas grave. Vous aurez votre messe. Et si vous arrivez ayant manqué l'offertoire, eh bien, vous n'avez pas strictement assisté à la messe. Et donc, cette action liturgique du sacrifice. À l'autel, donc, nous voyons que le prêtre justement prépare, le pain qui est azim, c'est-à-dire, vous savez, sans ferment, et le vin qui est mêlé d'eau. Cet offertoire donc, va manifester qu'il s'agit donc évidemment d'un repas sacrificiel, un sacrifice, parce que les prières indiquent souchipé, recevez Seigneur, offero tibi, je vous offre à toi, l'immaculatam ostiam, l'hostie immaculée, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous avons entendu dans l'épître aux Hébreux d'aujourd'hui. Et nous le disons bien, cela est fait pro peccatis, c'est en raison de nos péchés, principalement. Le pain azim, donc, est non fermenté. Et il est soustrait à l'usage, parce que justement, c'est pas le pain quotidien, c'est un pain qui est une forme qui n'est pas quotidienne, parce que justement, cette forme justement non quotidienne manifeste qu'il est réservé à un usage non profane. Il va être réservé à un usage particulier. Et il était même fait dans l'Antiquité par des personnes consacrées. Encore maintenant, souvent ce sont les religieuses qui fabriquent ce pain azim. Ce pain, et c'est là qui est encore plus intéressant, ce pain, nous le savons, le pain c'est un ensemble de grains qui ont été moulus, broyés, puis cuits. Voilà. Et cela symbolise bien l'union du sacrifice des fidèles avec le Christ, car l'ensemble des grains, ce sont les fidèles, qui eux doivent être aussi passés par un certain broiement, être moulus, puis être cuits par la passion, par le feu de la souffrance, du sacrifice, pour être avec Jésus-Christ, pour le suivre dans sa passion. Et on le même symbolise dans le vin qui va être offert à l'offertoire.
C'est une multitude de grains qui sont eux aussi pressés, broyés, et qui deviennent un liquide transcendant. Un liquide qui a du goût, qui transcende les autres liquides, une qualité supérieure. Et pour bien montrer que toute la vertu du sacrifice vient du sang du Christ, de Dieu, qui est le vrai vigneron, la vraie vigne, comme le dit la parabole, eh bien on va rajouter une goutte insignifiante d'eau, une goutte d'eau. Vous voyez bien, c'est la burette d'eau, on le prend, et la petite goutte d'eau. Ça ne rajoute rien au vin. Elle est même absorbée complètement par le vin. Et là, ça manifeste bien encore cette participation des fidèles au sacrifice du Christ. Cette goutte d'eau va être transformée en vin. Et donc ensuite en sang du Christ. Et les pères, alors je dis bien, nous, cette goutte d'eau ne rajoute rien. Au contraire, c'est la goutte d'eau qui va profiter de toute la transcendance du vin. Et c'est bien cet échange, ce commerce qui se passe entre les fidèles et le Christ. On vient au Christ, on s'offre à lui, mais on ne lui rajoute rien. Mais on va profiter de toute la transcendance du Christ. Et saint Cyprien le disait déjà à l'époque, au IIIe siècle, « Si quelqu'un n'offre que du vin, le sang du Christ se trouve être sans nous. Mais si ce n'est que de l'eau, alors c'est le peuple qui se trouve être sans le Christ. » D'où ce devoir grave, symbolique dans la liturgie du prêtre, je ne pas oublier cette goutte d'eau. Il y a des canons qui condamnent gravement le prêtre, qui omettrait bien sûr ce rite, parce que il est essentiel dans l'enseignement donné aux fidèles. Et c'est donc ainsi, par cette goutte d'eau et dans ce vin, que c'est ainsi que nous comprenons que c'est bien l'Église qui s'offre avec le Christ dans la messe. C'est pas que le sacrifice du Christ, c'est bien le sacrifice du Christ et de son corps mystique, de toute l'Église. Même si on n'y apporte que notre rien. On s'offre grâce à cela, et vraiment, on s'unit vraiment au Christ qui est victime. Ensuite, il y a les encensements sur les oblats. Vous savez, le prêtre fait donc, sur les oblats qui donc symbolisent bien le Christ et son Église, pas seulement que le Christ, puisqu'on s'est offert avec lui, on s'est agrégé à lui, puisqu'il y a la goutte d'eau maintenant dans le calice. Et donc cet encensement, c'est bien sur nous et sur le Christ qu'il est fait, de manière symbolique. Et par 3 signes de croix, 3 fois, puis par 3 cercles. Vous avez déjà certainement vu ces gestes faits sur les oblats. Les 3 croix symbolisent évidemment le corps du Christ, dans son aspect physique, humain, son aspect crucifié, la croix. C'est en tant qu'homme qu'il a souffert. Mais le cercle symbolise la divinité du Christ. Et souvenez-vous, c'est aussi la divinité des fidèles qui vont être associés et qui vont être divinisés par son sacrifice. Pourquoi le rond symbolise la divinité ? Eh bien, l'architecture le manifeste. Le rond, c'est le cercle, c'est l'alpha et l'oméga. C'est la figure qui n'a pas de commencement, on ne sait pas où elle finit, où elle commence. Et l'architecture chrétienne commence souvent par un carré, un rectangle, quelque chose qui est le chiffre 4, qui symbolise l'aspect physique, l'aspect terrestre, temporel. Puis on s'élève justement et on finit par un arc roman. Regardez dans les belles églises romanes, justement, on commence par une vue carrée, on a des angles, et ça finit justement dans le divin. Ça commence par l'humain, et l'humain qui s'offre et qui s'élève grâce au Christ, et dans le roman, dans quelque chose qui symbolise par sa forme la divinité. Et voilà pourquoi il y a ces trois cercles sur les oblats. Et une fois, eh bien, ce sacrifice et ces oblats, cet encens qui monte à Dieu, eh bien, symbolise bien que cette union des baptisés au Christ, eh bien, va répandre une sainte odeur. Une sainte odeur va s'échapper de cette liturgie, parce qu'une sainte odeur va s'échapper de la terre et de la cité de Dieu, et donc de nos âmes, qui sont les temples du Saint-Esprit, parce que nous sommes unis au Christ, parce que nous sommes dans le calice. Les fidèles de Christ donc sont bien comme ce pain à l'offertoire, comme ce vin, ils ne s'appartiennent plus, ils sont réservés à Dieu, comme une fois que le pain a été offert, ce pain-là ne peut plus revenir à un usage profane. Il a été offert. Il n'est pas encore même avant la transsubstantiation. Il est déjà offert. Et pareil pour le vin, nous sommes comme le vin répandu avec le Christ. Nous sommes pris alors dans la grande transformation qui est voulue par Dieu et que les prières manifestent à l'offertoire, la transformation de l'humain en divin. C'est cette prière que nous disons en bénissant l'eau, justement, qui va devenir la goutte d'eau. Et donc, c'est cette prière que vous connaissez, Deus, Dieu, qui avait créé d'une manière admirable la nature humaine.
mais d'une manière encore plus admirable qu'il avait réformée par la rédemption. Donnez-nous, par ce mystère de l'eau et du vin, et c'est là le centre de cette prière, donnez-nous par ce mystère de participer à la divinité de celui qui a daigné participer à notre humanité. Et cette prière qu'on dit sur l'eau manifeste exactement tout ce que je viens de vous expliquer. Donc il y a les gestes, il y a la prière qui manifeste bien cette réalité cachée de l'union de tous les fidèles dans le sacrifice du Christ. C'est le même sacrifice. Et c'est la grâce que demandent ensuite les prières de la secrète, toutes les prières de la secrète qui changent, elles, à chaque messe, sur le temps liturgique ou selon les saints. Donc l'offertoire fait que le pain ne peut plus, je vous disais, être utilisé à autre chose que le sacrifice. Le remettre à un usage vulgaire serait une profanation, sacrilège. Il en est de même de nos âmes, de nos facultés, de par notre caractère de baptisé. Donc baptisé, c'est celui qui peut participer au culte. Vous le savez, dans l'Antiquité, les catéchumènes sortaient à l'offertoire. Ils entendaient l'enseignement, le credo, la prédication, l'évangile, puis après ils sortaient. Parce qu'ils n'étaient pas baptisés, parce qu'ils ne pouvaient pas être cette goutte d'eau, parce qu'ils ne pouvaient pas participer au culte, ils ne pouvaient pas être un avec le Christ. Ils voulaient cela, ils s'y préparaient, mais ils ne l'étaient pas encore. Donc de par notre caractère de baptisé, eh bien, nous sommes membres du Christ. Membres, c'est-à-dire que les actions du Christ, ce sont les nôtres. Et les nôtres, ce sont les siennes d'une certaine manière. Nous lui appartenons, nos vies, nos vertus, doivent être sa vie en nous. Doivent être ses vertus incarnées en nous. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie chrétienne, c'est la vie du Christ. C'est d'aller au Christ. De même qu'il y a un seul sang vraiment rédempteur qui doit irriguer tous les membres du Christ. Et c'est pour ça que nous communions, que nous participons à cette vie du Christ. De même qu'il y a beaucoup d'hosties dans le calice, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Nous chantons cela à la fête de Dieu. Dans le ciboire, il y a beaucoup d'hosties, mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Et là, nous comprenons mieux l'importance de l'offertoire dans nos vies. Et cet offertoire nous fait mieux comprendre ce que va être la communion que vous allez faire. Lorsque vous communiez, vous faites un avec Jésus. Cela manifeste bien à ce moment-là que c'est bien votre sacrifice. Vous êtes en union avec. Vous êtes préparé à cela et à la communion, cela se réalise. Le sacrifice du Christ, c'est le vôtre. Toute la valeur surnaturelle, donc toute la sainteté, vient de notre union à Dieu. Et nous savons, nous comprenons mieux maintenant, il n'y a pas d'union possible sans cette oblation consciente, volontaire, préalable, sans s'être livré au Christ, sans avoir fait une offrande de notre part, sans une prise de position de notre part par le Christ. Et ultimement, la vie des baptisés et la vie des religieux, c'est la même logique. Les vœux de religion, ce n'est qu'une oblation publique permanente d'offrande. Et les prières de l'offertoire le manifestent encore. Nous nous adressons à Veni Sanctificateur. Venez, Dieu Tout-Puissant, Sanctificateur. Donc celui qui va changer cette chose, qui va la sanctifier. Nous demandons d'être dans un esprit d'humilité, dans une âme contrite. Parce que être conscient que nous ne sommes qu'une goutte d'eau, nous ne sommes rien. Mais il faut venir. Et nous demandons justement, avec foi, au bon Dieu, bien de daigner Deus, qu'il daigne bénir et recevoir en odeur de suavité. Voilà tout ce que nous apportons, et grâce à cette transformation. Et l'offertoire, et ce sera notre fin, parce que c'est la fin de l'offertoire, se finit par cette grande prière à laquelle vous êtes conviés et à laquelle vous répondez quand le prêtre vous adresse cette prière. Orate fratres. Priez mes frères. Ut meum ac vestrum sacrificium. Pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, et c'est bien votre sacrifice. Il y a ma part, il y a la vôtre, et tout ça en fait c'est le sacrifice du Christ, du corps mystique du Christ. Pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, devienne fiat acceptabile, devienne acceptable, soit reçu de Dieu comme une odeur sainte justement, une odeur suave, par le Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà ce qui conclut notre offertoire et qui doit nous mettre dans une grande joie, une grande consolation et aussi une grande crainte, une âme contrite et humiliée, car bien sûr nous sommes indignes, nous sommes qu'une goutte d'eau, mais nous sommes confus de tant de misère, mais aussi confus de tant d'amour de la part de Dieu qui veut nous transformer.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.